Ah bah il fait beau aujourd'hui. Ça change un petit peu parce que ça faisait des jours et des jours qu'on avait un temps de merde. Buenos dias depuis Barcelone. Et moi je vais vous montrer ce que je suis en train de déjeuner. Je vais laisser un petit peu ouvert pour aérer. Je me suis fait donc un petit yaourt, du yaourt grec avec des fraises, un peu de miel et des céréales avec un petit peu de chocolat. Avec bien sûr mon petit jus d'orange. Regardez, c'est mon bol préféré. Je l'aime trop. C'est mes amis qui me l'avaient ramené au Japon. Parce que j'ai toujours voulu avoir un bol comme ça. Et généralement ce que je fais c'est que je m'assois, je prends mon petit déjeuner. Alors ou en regardant une vidéo YouTube ou en écoutant la radio. Donc c'est ce que je vais faire de suite. Donc une fois que j'ai terminé de prendre mon petit déjeuner, ce que je fais c'est que je me mets toujours à mon bureau parce que il faut que je regarde un petit peu comment va se dérouler la journée. J'ai des journées qui sont complètement différentes les unes des autres, donc pour moi c'est important de me mettre là face à mon mur et à mes petites cartes postales, de prendre mon ordinateur, prendre mon agenda et de regarder un petit peu comment va se dérouler ma journée. Donc aujourd'hui on est le 3 avril. Ouais, je commence par un cours à 11h30, ensuite j'ai un autre cours à 14h15, ensuite j'ai un autre cours à 16h et je finis par un cours à 17h avec mes petites. Je vais vous filmer quelques petits morceaux de cours, vous allez voir, ça va être drôle, puis vous allez voir un petit peu comment est-ce que je me débrouille en donnant des cours online. Ça fait maintenant un an à peu près que je donne des cours online. C'est vrai que généralement je suis plutôt à peut-être 30% de classe online et 70% de classe donc en dehors de la maison. Donc là pour l'instant bien sûr avec cette situation là je suis à 100% de cours online depuis 3 semaines maintenant. Donc oui ça me change un petit peu mon quotidien mais pas plus que ça parce que je sais exactement comment il faut faire et puis j'aime ça donc c'est pas un problème. Le seul inconvénient je dirais c'est peut-être d'être tout le temps face à un ordinateur toute la journée, de parler donc avec des gens via un écran. C'est vrai que je préfère quand même un peu plus le contact, pas 100%, j'aimerais pas ne plus avoir de classe online par exemple, c'est vrai que j'adore ça parce que j'aime beaucoup travailler depuis la maison. Vous savez que j'aime beaucoup être à la maison parce que je suis assez introvertie comme personne et je suis pas une fille qui aime sortir beaucoup. Aujourd'hui je dois préparer quelques petites choses en fait de cours que j'ai dans la journée. Généralement je prépare mes cours à l'avance mais vu que là en fait ça fait 3 semaines qu'on est confiné, c'est vrai que je prends pas trop d'avance et je regarde un petit peu si je dois ajouter des trucs le matin même ou est-ce que par exemple je sais pas j'ai des activités à rajouter. Là vu qu'on est confiné depuis 3 semaines c'est vrai que je prends un peu moins d'avance que d'habitude. Généralement ce que je fais c'est que je prépare les cours de la semaine suivante la semaine d'avant, la semaine précédente. Mais là franchement pas énormément parce que voilà j'ai pas à sortir, je suis tout le temps à la maison donc je vais regarder un petit peu ce que je dois faire sur mon ordinateur et puis ensuite je me ferai mon petit thé parce que j'aime beaucoup démarrer le matin avec un thé. Vous voyez le petit déj généralement je prends pas de boisson chaude mais dès que je vais avoir mon cours à la 11h30 je pense que je me prendrai un petit thé. Je pense que je vais vous embarquer avec moi dans 2 classes aujourd'hui, 2 de 4. Vous allez pouvoir voir un petit peu comment est-ce que ça se passe. Et puis voilà. J'ai fini mon premier cours et je vais maintenant cuisiner un petit peu parce que j'ai que 1h30 à peu près entre le cours que je viens de finir et le prochain cours. Et je vais vous montrer un plat que je cuisine très souvent, que j'aime beaucoup, où il y a beaucoup de légumes. Et il y a aussi du lait de coco, donc voilà, alléluia. Donc cette fois-ci, je vais avoir besoin d'un poivron, d'un brocoli et de la moitié, j'avais déjà une moitié d'oignon coupé donc je vais l'utiliser. Cette fois-ci je vais pas mettre de viande mais quelquefois je mets de la viande pour lui donner une autre saveur parce que c'est vrai que mon copain aime beaucoup la viande, moi pas tellement mais du coup j'en mets pour lui mais cette fois-ci je vais pas en mettre. Je vais couper tout ça, vous montrer un petit peu et puis vous allez voir le résultat, c'est trop bon. Ensuite on va aussi avoir besoin, attendez parce que je l'ai pas sorti, voilà. Lait de coco, un peu de curry aussi. Je voulais vous dire que je suis trop fan, mais complètement fan de la nouvelle émission de Cyril Lignac à 18h45 sur M6. Ça s'appelle comment? Tous en cuisine, un truc comme ça. En fait, Cyril Lignac, c'est un gars que je trouve super accessible, super chouette. Et donc il fait des cuisines, il fait des recettes depuis sa cuisine à Paris et je trouve ça super chouette. Il invite des gens sur Skype, des gens connus, des gens... comme vous et moi quoi, normaux. Et donc je trouve que cette émission est super intéressante à faire parce qu'il fait des plats super faciles
Et la dernière fois, j'ai vu qu'il avait fait un plat avec des asperges, des champignons et avec du veau. Et donc j'ai tout acheté et je pense que je vais le faire ce week-end parce que ça avait l'air dément. Vous pouvez le voir bien sûr en replay. Donc voilà, je vais cuisiner un petit peu et puis je vous reprends tout à l'heure. Donc en fait ce que je fais c'est que je fais cuire dans une poêle les poivrons et les oignons. Et ensuite je fais bouillir donc mes brocolis. Et ensuite je mets tout dans une même poêle. Je verse du lait de soja. Du lait de soja non pas, du lait de coco. Et je rajoute mon curry. Donc en fait c'est comme un curry coco si vous voulez aux légumes. Et ensuite on a ici le riz qui cuit. On va mettre un petit peu de riz et ça va être délicieux. Je vous le conseille à 100%. Bon, c'est une recette que j'ai inventée moi, je l'ai vue nulle part, mais le goût du coco et du curry se marient vraiment super bien. Et oui, c'est en fait un bête petit curry au coco quoi. Donc nous on mange beaucoup de riz à la maison, on consomme énormément de riz, à peu près tous les jours. Et donc je l'ai servi un petit peu à la façon japonaise. Si vous connaissez les currys japonais, vous pouvez vous rendre compte. Et c'est trop bon. Bon appétit. Il m'appelle. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, et toi? Ça va. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Hein? Tu n'as pas l'air d'aller bien. Tu es fatigué? Non, parce que je finis le travail maintenant. Ah, tu as fini que maintenant? Alors, nous pourrions, attention, IONS. Très bien, donne-moi un second exemple. Nous pourrions, attention. Très bien. Ok? Donc ça, c'est pour des suggestions. Pour inviter quelqu'un, par exemple. Ou à ta place, je me renseignerai. C'est comme en espagnol aussi, on va avoir le conditionnel présent pour donner des conseils. Tu devrais te renseigner. Si j'étais toi, si fuera tú, o yo de ti, je me renseignerai. C'est la même chose. On va donner des conseils à quelqu'un, d'accord? Par exemple, on va donner des conseils à un ami qui n'est pas encore en confinement. Mais peut-être que son pays il va bientôt être en confinement, comme le nôtre. Quel conseil tu peux lui donner à ton ami? Tu devrais, très bien. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Est-ce que tu peux t'asseoir? Merci. Je demandais si tu pouvais t'asseoir. Maintenant, tu es assise. Tu es assise correctement. Comment ça va les filles? Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va bien? Ok. Bruna, je ne t'ai pas vue mardi. Tu dormais? Tu faisais dodo? Oui, tu dormais. Bon, c'est pas grave. U. N. A. Très bien. Quel âge as-tu? J'ai 5 ans. J'ai 5 ans. Très bien. Et qu'est-ce que tu aimes, Bruna? Qu'est-ce que tu aimes comme fruits et légumes? Qu'est-ce que tu aimes comme activité? Qu'est-ce que tu aimes? J'aime. J'aime les cerises, Les cerises, oui. les pêches, Les pêches.
Les ananas. Les ananas. Quel temps il fait aujourd'hui? Soleil, soleil. Il y a du soleil? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des nuages dans le ciel aujourd'hui? Non. Non, il n'y a pas de nuages aujourd'hui. Non. Il y a du soleil. Il y a du soleil. Est-ce qu'aujourd'hui il fait froid ou il fait chaud? Il fait chaud. Il fait chaud. Très bien, il fait chaud. Super. Et si vous regardez cette image, est-ce que vous pouvez me dire quel temps fait-il ici? Quel temps fait-il? Il pleut. Très bien, il pleut. Quand il neige, est-ce qu'il fait froid ou il fait chaud? Il fait froid. Il fait froid. Super les filles, waouh. Faites du très bon travail, hein. Est-ce que vous voulez faire la chanson des fruits? Oui. Oui. Allez, c'est parti. Vous chantez bien fort, hein. Octobre, pourquoi tu aimes octobre? Parce qu'il est mon anniversaire. C'est mon anniversaire. Novembre. Novembre, parce que c'est l'anniversaire de Bruno. Et décembre, parce que Papa Noël. Très bien. Je suis morte, les amis. Je viens 2 secondes là, un petit peu dans le lit pour me reposer. Je crois qu'il faut que j'aille faire un petit peu de course parce qu'il nous manque des trucs un peu basiques. Ouh, cette journée a été intense. De finir là avec les petites, je vous dis que c'est sport. C'est vraiment sportif. Ces petites, en fait, c'est 2 sœurs que j'ai depuis le mois de juin de l'année dernière à peu près. Donc vous voyez qu'elles ont à peu près 8 mois parce que bon, il y a eu quand même des pauses entre temps. Par exemple Noël et les vacances d'été de l'année dernière. Ça fait quand même 8 mois à peu près qu'elles apprennent le français et donc je suis trop contente parce qu'elles ont commencé vraiment à zéro. Elles ont 5 et 7 ans. C'est vraiment mes petites chouchous, je les adore, mais elles sont très dynamiques donc et je vous dis que en ligne c'est encore plus compliqué, mais bon voilà, j'ai adapté les cours en ligne, on a fait beaucoup de chansons. C'est vrai que c'est important d'adapter ses cours quand on les fait en ligne, on peut pas faire exactement pareil, surtout avec des enfants. Donc voilà, et le cours d'avant que vous avez vu, c'est un élève que j'ai depuis, ça fait depuis un an, plus d'1 an, parce qu'on a commencé ensemble en février de l'année dernière. Il a commencé avec un tout petit niveau de français et maintenant il est à un niveau intermédiaire, voire avancé, mais plutôt ouais intermédiaire on va dire. Il est 17h30. Je pense que je vais sortir chercher 2-3 trucs qui nous manquent là pour passer le week-end. Et puis je vais chiller. Voilà, j'ai rien envie de faire d'autre. Je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur pour l'accueil de ma dernière vidéo, enfin une de mes dernières vidéos qui s'intitule Pourquoi j'ai quitté le Japon. Je suis vraiment agréablement surprise de l'accueil que vous lui avez fait. Et ouais, je voulais juste vous dire merci parce que en fait j'ai beaucoup de vues sur cette vidéo là. Actuellement on est à 18 000 vues, donc c'est quand même énorme. Et puis voilà, je voulais juste vous remercier vraiment du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir pris le temps de commenter, de pas m'avoir jugé, ça m'a fait beaucoup de bien. Et merci aussi pour tous les gens qui ont pris le temps de témoigner un petit peu parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui ont eu un petit peu la même expérience que moi, donc ça m'a fait vraiment du bien de pouvoir lire l'expérience des autres, vraiment, mais vous pouvez pas vous imaginer comme ça m'a fait du bien de me sentir un peu moins seule et de pas être la seule à avoir vécu ces choses là, donc ça fait toujours du bien de pouvoir partager ça. Et regardez ce qu'a fait mon amour ce soir, une minestrone. Bon, minestrone en italien, ça va être trop bon. Quand il fait ça, généralement, c'est trop bon. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires un petit peu ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Aussi à mettre un petit pouce bleu si vous voulez soutenir mon travail. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Salut!